Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis, soyez remplis par la puissance et par les bontés de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Jésus-Christ est Seigneur. Il se fait tard, c'est vrai. Il se fait tard, c'est vrai. Mais je viens sur la recommandation du Seigneur et j'attends la première personne qui va se manifester afin de commencer à vous dicter les passages pour notre jeûne de tout à l'heure. J'attends la première personne qui va se manifester. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. J'attends la première personne qui va se manifester. Il se fait tard, c'est vrai, mais je suis là, attirée par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est merveilleux. Ce matin, je vais chanter. Bonjour à Annick, bonjour à Rayon du Soleil. Soyez bénis, ma famille. Aujourd'hui, je vais chanter. Je vais chanter aujourd'hui. Gloire à Jésus, je vais chanter aujourd'hui. Je suis en train de mettre mon écran de veille. Ça ne va pas très... Ok, c'est bon. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà là. Merci de partager, d'inviter quelqu'un. Aujourd'hui, je vais chanter. J'ai mis que je n'ai pas les droits sur cette musique pour que Facebook ne puisse pas couper cette vidéo. En fait, la chanson que je vais chanter ce soir, non pas ce soir, nous sommes déjà le 5 juillet, il est 2h15 du matin chez moi. Donc nous sommes déjà le 5 juillet, nous sommes plus le soir, nous sommes le matin. Félicité Mouyeni, Annick Diano, je vois Souria Gervaise, je vois Madly Désiré, soyez bénis. La chanson que je vais chanter tout de suite là, ce sont les anges qui l'a chantée tout à l'heure et c'est ça qui m'a réveillée. La chanson que je vais chanter là tout à l'heure, ce sont les anges qui l'a chantée. J'étais couchée, je dormais. Tout à l'heure, quand j'ai fini la vidéo, je me suis endormie. J'étais vraiment fatiguée parce que j'ai passé une journée assez compliquée. Voilà, j'ai tourné dans tous les sens. Donc, j'étais fatiguée et je me suis endormie. Et je savais qu'il fallait que je vienne donner les versets pour notre deuxième jour de jeûne. Et je me suis endormie. J'étais en train d'écouter un témoignage sur YouTube et je me suis endormie. Alors, je sais plus trop exactement à quelle heure je me suis endormie. Mais tout à l'heure, j'ai été réveillée par une musique qui chantait. J'entendais des gens chanter. Je vais chanter cette chanson-là pour la gloire de Jésus. Raison pour laquelle je n'ai pas envie qu'on coupe cette vidéo. Mais au cas où on la coupait, je vais chanter cette chanson-là 2 fois. Je vais chanter cette chanson 2 fois pour que si au début, ils mettent la vidéo en sourdine et que les gens n'entendent pas, ils vont entendre aussi à la fin. Et j'espère que je pourrai me rappeler de la mélodie. Le Seigneur est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Merci d'inviter quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui écrit là, je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Honnêtement, ça ne défile plus. Ça ne défile plus. Mais bon, c'est pas grave. Vraiment, le Seigneur m'a réveillée. J'entendais des gens chanter autour de moi. J'entendais chanter. J'entendais toute une chorale chanter. On va chanter ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Et qui avait dit que Jésus-Christ n'était pas Dieu? On va chanter cette chanson-là ce soir. J'ai écrit que je n'ai pas les droits. J'ai dit, je n'ai pas les droits sur cette musique. J'ai mis en parenthèse mensonge. Parce qu'en fait, cette musique-là, moi, je l'ai entendue tout à l'heure quand je dormais. L'Éternel, mon Dieu et mon berger, je suis restaurée. Que je trouve la mélodie.
Je vais te dire exactement ce que j'ai entendu. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger, je ne craindrai rien. Hé, hé, je suis délivré. L'Éternel, mon Dieu, est mon berger, je suis restauré. Et il m'a tout donné. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté, je suis délivré. Et il m'a délivré. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté, je ne craindrai rien. Les paroles, en fait, c'est moi qui les mets. Mais la mélodie, c'est celle-là. J'entendais l'Éternel, mon Dieu, est le bon berger. Je ne craindrai rien. C'est cette chanson qui m'a réveillée. Ça m'a réveillée, cette chanson. Je l'entendais dans mon sommeil. Je me suis réveillée, j'entendais la chanson jusqu'au point de la retenir. J'aimerais te dire que les anges sont réels. J'aimerais te dire que tu peux entendre les anges chanter. Tu peux entendre la voix de Dieu audiblement. Mets les paroles que tu veux, hein. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger, je suis restauré. Et il m'a tout donné. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté, je suis délivré. Et je suis délivré quand je marche dans la vallée. Je ne crains pas la mort. Oh, oh, car il est de mon côté. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger. Je suis délivré. Et je suis délivré. Mets les paroles que tu veux. Allez, c'est parti. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger. Je suis délivré. Et je suis délivré. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger. Je suis restauré. Et je suis restauré. Il n'a jamais essayé de me combattre, car il est mon Dieu. Oh, oh, c'est lui qui guide mes pas. L'Éternel, mon Dieu, il s'appelle Yahweh. Je suis rassuré. Je suis rassuré. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté. Je suis délivré. Je suis délivré de tous mes adversaires. L'Éternel, mon Dieu, m'a restitué tout ce qui m'a volé. Je suis sanctifié. C'était les anges qui chantaient ça tout à l'heure. Et c'est ça qui m'a réveillée. Lorsque j'ai été réveillée, il était 1h30 et quelques minutes. Là, il est 2h22 minutes. Oh, Jésus-Christ, c'est merveilleux. Le Seigneur me permet par ce temps libre. Je suis disponible maintenant pour sa gloire. Je peux me réveiller à n'importe quelle heure. Faire une vidéo pour la gloire de Jésus. J'aimerais te dire, accroche-toi à ce Dieu-là. Même quand tu passeras des moments très, très difficiles, le Seigneur sera là pour te consoler. Et pendant que j'étais en train de chanter cette chanson tout à l'heure, je me suis rappelé du songe que j'étais en train de faire avant d'entendre les anges chanter, parce que je sais que ce sont les anges qui chantent. Dieu ne chante pas. Il mérite la louange. C'est à nous de lui chanter des chansons. Donc lorsque tu entends une mélodie, ça veut dire que la présence de Dieu est là. Et ce sont les anges qui ont été attitrés pour servir le Seigneur. La Bible nous dit que dans le ciel, Dieu est loué de façon permanente. La louange, l'adoration attire la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il doit y avoir
des louanges, des adorations et des actions de grâce. Et je sais par expérience que lorsque j'entends une mélodie, Dieu n'est pas loin, il est juste à côté. Il faut chanter pour Dieu, ne chante pas pour n'importe quoi. Ne chante pas pour tout et n'importe quoi. Chante pour celui qui fait battre ton cœur. Chante pour celui qui te donne la vie, qui te permet d'avancer. Pendant que j'étais en train de chanter cette chanson tout à l'heure, pendant que j'étais en train de trouver les notes, le Seigneur m'a rappelé le songe que j'ai fait. J'ai fait un songe tout à l'heure. Je me rappelle plus de tout le songe, mais c'est pendant que je chantais, le Seigneur me l'a rappelé. Dans le songe, je suis entrée dans une maison. En fait, c'était une société. Et il y avait un vigile. Je suis entrée dans cette société. En fait, c'est une entreprise. Il y avait un vigile à la porte. Mais cette entreprise ressemblait à une maison. Je la voyais comme une maison, avec une porte d'entrée, avec un salon et avec des chambres et tout ça. Là, je te parle de mon songe, hein, voilà. C'était pas en vision. Ça, c'est pas une vision, c'est un songe. Quand je dis songe, ça veut dire que je dormais et je rêvais. Voilà. On va dire que c'est un rêve. Moi, j'appelle ça un songe parce qu'en fait, pour moi, c'est même plus, c'est pas un rêve. C'est un songe parce que Dieu me parle. Donc, je me vois dans une entreprise. J'entre, j'arrive, à la porte, il y a un vigile. Le vigile a porté un pantalon bleu de nuit et une chemise bleu ciel. Quand j'arrive à la porte de cette entreprise, je suis reçue par le vigile. Et le vigile me dit, le directeur général veut vous rencontrer. Le vigile m'a dit, vous devez absolument être reçu et entendu par le directeur général. Et il m'a escorté. En fait, il m'a escorté là où se trouvait le directeur général. Et tout le long du parcours, je n'ai vu personne. Pourtant, c'était une entreprise. Dans une entreprise, quand vous entrez, vous voyez les employés qui sont là et les secrétaires. Sauf qu'il n'y avait personne. Je pouvais voir comment il me faisait traverser un couloir et le bureau du directeur général était tout au fond du couloir. Et ce gardien-là, ce vigile-là, il m'escortait. Et quand je suis arrivée, j'ai même pas eu besoin de me présenter. J'ai pas eu besoin de demander un rendez-vous. À peine je suis venue, c'est comme s'il me disait qu'il m'attendait, qu'il avait reçu les instructions, que j'allais venir. En fait, c'est comme si on m'a appelé. En fait, on m'a appelé. Et dès que j'arrive devant l'entreprise, le vigile m'a fait entrer tout droit vers le directeur général parce que c'était important, c'était urgent, c'était crucial, c'était impératif. Parce que j'étais recherchée par le directeur général. C'est pas moi qui l'ai cherché, mais c'est le directeur général qui m'a fait appel. Je sais que le Seigneur a pour moi des projets de paix et de bonheur. Je le sais et je le déclare. Et cette prophétie-là, je l'écrirai sur plusieurs tables et je la lirai couramment, matin, midi, soir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai pas le mal. L'Éternel est mon berger, et il confondra mes ennemis. Je me suis vue être escortée vers le directeur général. Et le directeur général par excellence, c'est notre Dieu, Emmanuel, Jésus-Christ le Tout-Puissant. C'est vers lui que nous devons aspirer. Lorsque tu es invité à la table du roi, lorsque le roi t'invite, tu n'as même pas besoin de te justifier. Nous connaissons l'histoire de cet homme-là, qui était le fils de Jonathan, qu'on est sorti de l'eau des bars. On l'a sorti de l'eau des bars. Il était abandonné. David a dit, y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Jonathan à qui je puisse faire du bien? Cet homme-là, qui avait des pieds malades,
Il n'avait jamais cherché à rencontrer David. C'est David qui a fait appel à cet homme-là. Tu connais le nom de cet homme-là? Est-ce que tu connais le nom de cet homme-là? Il était sorti de l'eau débat, de là où il n'avait aucune identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut me donner le nom de cet homme-là que David a appelé? J'aimerais savoir si tu lis la Bible. David avait fait du bien au fils de Jonathan, qui était infirme des pieds. Est-ce que tu as lu cette histoire? Est-ce que tu connais le nom de cet homme-là? Il sortait de l'eau débat. Il était inconnu, on ne le connaissait pas. Mais David a fait appel à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner le nom de cet homme-là? Est-ce que tu lis la Bible? La Bible nous parle de l'histoire de cet homme qui était malade pendant 38 ans au bord de la piscine de Bethsaïda. Cet homme n'avait personne pour l'aider. Certains, Méphibosheth. C'est Méphibosheth. C'est pas Méphobichette, c'est Méphibosheth. Dalia Méroané. Méphibosheth. Méphibosheth n'était pas connu. On ne le connaissait pas. Mais le Seigneur l'a élevé. Il mangeait à la table de David tous les jours. Le Seigneur un jour te fera manger à la table des rois. Si tu as une alliance avec lui. Il fera manger tes enfants à la table des rois parce que toi, tu as une alliance avec lui. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté, je ne craindrai rien. Hey, hey, je suis restauré. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté, il m'a délivré. Oh, oh, je suis restauré, je n'ai plus besoin de m'inquiéter, il m'a tout donné. Hey, hey, il m'a tout donné. L'Éternel Dieu est le bon berger, il me restitue. Oh, oh, tout ce qu'on m'a volé. Je viens le remercier. Oh Yahweh, tu m'as restauré. Il est mon berger, il est mon berger. Je suis restauré. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai pas la mort, car il est de mon côté. C'est extraordinaire. C'est une joie pour moi d'être au service de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Je suis dans la joie de servir Dieu. Je suis fière d'être l'esclave de Jésus. Parce que je sais que je ne suis pas seulement son esclave, mais je suis son ami. Jésus-Christ me traite comme son ami. Comme quelqu'un avec qui il aimerait passer du temps. J'aimerais te dire que Jésus aimerait passer du temps avec toi. Change ta façon de le qualifier. En dehors du fait qu'il soit Dieu et tout-puissant, Jésus-Christ est une personne. Jésus-Christ, il peut prendre n'importe quelle forme. Il peut même venir dans ta maison comme un ami. Il peut t'apparaître en vision, il peut venir dans tes songes.
Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et la première des choses que Dieu veut faire, c'est de faire de nous ses amis. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Dieu ne veut pas que lorsque tu le vois, que tu te mettes à crier, que tu hurles, que tu fuis. Non. Dieu ne fait pas peur. Dieu attire les gens parce qu'il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité d'avoir une telle intimité avec Dieu. Je ne l'ai pas mérité. J'étais plus méchante, j'étais plus mauvaise que toi, j'étais plus sale que toi. Mais Jésus-Christ a mis de côté toutes mes imperfections. Il a fermé les yeux, chose que toi et moi, on a du mal à faire. Fermer les yeux en face des défauts des autres. Généralement, lorsqu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, quand tu le vois, tu as le ressentiment. Ce qu'il t'a fait du mal te remonte et tu as juste du mal à lui adresser la parole. Tu as juste du mal à lui pardonner. C'est la différence qu'il y a entre Dieu et nous. Nous, on a du mal à pardonner. Dieu n'a aucun mal pour nous pardonner. Nous, on a du mal à oublier. Dieu n'a aucun mal pour oublier nos fautes. C'est ça la différence qu'il y a entre Dieu et nous. C'est qu'au-delà de tout ce que nous sommes, au-delà de tout ce que nous avons fait, Jésus-Christ nous aime de tout son cœur. J'espère que vous êtes toujours là, vous êtes tellement silencieux. Ah, vous êtes là. Nous allons commencer notre deuxième jour de jeûne. J'espère que tu vas jeûner avec moi en ce deuxième jour. Nous allons jeûner. Moi aussi, je vais jeûner avec toi. Même si j'ai des petits soucis avec cette gorge qui me dérange là, on va jeûner tout à l'heure. Le jeûne a déjà commencé. Voilà. Nous sommes déjà le 5 juillet. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Chez moi, je crois qu'il est plus de 2 heures du matin. Voilà, l'horloge a disparu. Donc, nous allons jeûner. Et le thème de notre jeûne aujourd'hui, nous allons demander la puissance du Saint-Esprit sur nous. J'espère que tu es là. J'espère que tu jeûnes avec nous. D'accord? Nous sommes au nombre de 30, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est vrai. En fait, me parler de miel citron à la gorge, c'est vrai. Hier, j'ai du miel à la maison, j'ai du citron. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Mais tout à l'heure, je vais essayer, quand je vais descendre tout à l'heure après la vidéo, je vais essayer de, voilà, de mélanger du miel. J'ai un peu de miel là, tout à l'heure. J'ai du miel sauvage avec des citrons. Je vais essayer, mais sinon, ça me dérange pas du tout. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal à la gorge. Ça, c'est une bonne chose. C'est parfait. J'ai pas mal. Juste que j'ai la voix enrouée, mais j'ai pas mal du tout. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, pour notre deuxième jour de jeûne et prière, notre thème, c'est la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire la puissance du Saint-Esprit? J'attends la première personne qui va écrire la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que tu écris pour être sûr que tu es avec moi. Allez, c'est parti. On écrit la puissance du Saint-Esprit. Moi aussi, j'écris. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Thème, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. C'est le thème d'aujourd'hui. Ok. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de la puissance de son esprit. La Bible nous dit dans le livre de Actes et des Apôtres au chapitre 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la première mission du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la première mission que Dieu te donne, c'est d'aller être son témoin. C'est quoi être le témoin de Dieu? C'est parler de ce que Dieu fait dans ta vie. De témoigner la grandeur de Dieu. De dire au monde entier ce que Dieu fait avec toi. Les références, c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Ce que je viens de dire, je l'ai lu dans Actes 1, verset 8. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et lorsque tu es un témoin de Dieu, la bénédiction t'accompagne partout où tu vas, parce que tu es accompagné du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence que le monde entier ne peut recevoir si il ne se tourne pas vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant et reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. On a besoin du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Pas le verset 2, mais verset 8. Modifie. Evie Prunel de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Pas verset 2, mais verset 8. Modifie, s'il te plaît. Sinon, ceux qui vont venir après toi, ils vont se tromper. C'est pas le verset 2, mais c'est le verset 8. Modifie cela, s'il te plaît. Evie Prunel de Jésus. Actes, chapitre 1, verset 8. On a besoin du Saint-Esprit. Et toutes ces choses que je viens vous témoigner ici, c'est parce que le Saint-Esprit me donne la force. Si je peux entendre les anges chanter, c'est parce que Dieu a ouvert mes oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit me permet d'entendre des choses que les autres n'entendent pas. Le Saint-Esprit me permet de voir des choses que les autres ne voient pas. Et il me l'a accordé gratuitement, ce don-là. Il y en a d'autres là dehors qui vendent ce don-là. C'est de la magie, c'est du maraboutage. Ils vont payer de l'argent. Ils vont faire des sacrifices pour avoir ce don-là. Moi, le seul sacrifice que j'ai fait, c'est d'offrir ma vie à Jésus. Et il se sert de moi comme un instrument pour sa gloire. Donc, le thème de tout à l'heure, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et en dehors de Actes chapitre 1, verset 8, le verset que nous allons lire ce matin, et je te remercie de ce que tu vas écrire cela. Le matin, nous allons lire Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Nous allons lire 2 versets le matin, 2 versets à midi. Non, pas 2 versets, 2 passages, sorry. Nous allons lire 2 passages le matin, 2 passages à midi et 2 passages le soir. Nous sommes au nombre de 34, s'il te plaît, partage cette vidéo. Invite quelqu'un, je sais qu'il fait nuit. Beaucoup de nos frères dorment déjà, ceux qui ont l'habitude d'être là. Les personnes habituelles qui sont toujours là, voilà, j'ai des nouvelles personnes qui sont là. Bon, vu l'heure, c'est normal, hein. Les personnes habituelles, je vois Rufin Patnelli, Ariane du Soleil, et je crois que j'ai vu Madly Désiré. Ça, ce sont les personnes qui sont là généralement lorsque je fais des vidéos aux heures, on va dire aux heures de pointe, voilà, 8 heures du soir, ainsi de suite. Alors, mes autres sœurs qui sont là, ce sont des sœurs, je crois qu'il y a un décalage horaire. Donc, mes sœurs, les 3 personnes, et je remercie la présence de tout ce qui est là, hein, voilà. C'est pas pour vous mettre de côté, mais juste que, voilà, on va dire, les personnes qui sont là sont des personnes qui viennent habituellement. Et je vois de nouvelles personnes, je comprends juste que c'est un problème de décalage horaire. Mais les personnes que j'ai l'habitude de voir, il y a Madly Désiré, il y a Rayon du Soleil, et il y a mon frère... Ah, tu peux me suivre parce qu'il est 21h43 chez toi, Madly Désiré, mais c'est normal. Chez moi, il est 2h du matin et ceux qui sont dans mon faisceau horaire, ils sont en train de dormir. Ah, il y a aussi mon Saré Keita. Ouais, mon Saré Keita aussi,
c'est quelqu'un d'habitué parmi nous. Voilà, soyez tous bénis, ma famille. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. Je prie que ce matin, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il est 21h43 en Guadeloupe. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, le thème d'aujourd'hui, ok, Lucien Alphonse, je sais qu'il y a un problème de décalage horaire, mais c'est pas grave. Je vous aime tous par les bontés de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez délivrés, soyez sauvés. Ah oui, il y a aussi Annick Jano. Oui, Annick Jano, oui, c'est... Toi aussi, tu interviens souvent. Oui, je te vois, je te reconnais bien. Que le Seigneur vous fasse du bien à vous tous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonjour à toi, le bourgeois. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je dois... Dalia qui est là. Ah, il est 3 heures du matin chez toi. Ah, Suzanne Monin. Ah, Ivan Steve. Géraldine Quams. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Je vois Maméja Jeannette qui est là. Que le Seigneur vous fasse du bien à tous au nom de Jésus. Recevez les bontés de l'Éternel dans votre vie. Grâce divine céleste, sois richement béni par les bontés de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque Jésus allait se faire baptiser dans le Jourdain, aussitôt qu'il est sorti des eaux, le Saint-Esprit s'est posé sur lui sur la forme d'une colombe. Et on nous dit que rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours et il a été tenté par le diable. Si le Seigneur Jésus-Christ a pu avoir cette force-là de jeûner 40 jours et de tenir tête au diable pendant tout ce temps, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, même si ta chair est faible, le Seigneur va te réconforter, il va te fortifier. Tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais juste là en train de prier. Pour ceux qui ont été connectés tout à l'heure, et si tu n'as pas suivi le partage, je t'exhorte à aller l'écouter. J'étais là assise au bord de mon lit, j'étais en train de prier. J'étais juste en train de rendre gloire à Jésus-Christ. Et j'ai vu en face de moi une petite fille. J'ai vu en face de moi une petite fille. Et cette petite fille-là m'annonçait, elle venait m'annoncer quelque chose, une très bonne nouvelle. Je ne sais pas de quelle bonne nouvelle il s'agit. Mais cette petite fille-là était en train de bouger les lèvres, elle me parlait. Elle m'annonçait quelque chose. Elle était venue me consoler. Elle était venue me dire un secret en fait. C'est comme si elle me disait, est-ce que tu sais... En fait, elle me disait quelque chose qui se dit et qui se passe dans le secret à mon sujet. Je ne sais pas qui est en train de parler de moi dans le secret ou qu'est-ce qui se prépare pour moi ou contre moi dans le secret. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose dans le secret qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si c'est pour moi ou c'est contre moi. Mais cette petite fille-là, c'est comme si elle venait me dire un secret. Et elle venait me consoler. Et elle venait m'annoncer une bonne nouvelle. Je pouvais sentir les trois sensations. C'est difficile à expliquer, mais je pouvais sentir ça comme ça. Elle bougeait ses lèvres. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Elle bougeait juste les lèvres. Elle bougeait les lèvres. Elle bougeait juste les lèvres. Mais je pouvais savoir au fond de moi ce qu'elle amenait en fait. Même si c'était pas dans les détails, mais j'avais en moi une intelligence pour comprendre ce que cette petite fille-là voulait me dire. Au départ, elle était habillée d'un survêtement rouge-blanc. Le survêtement était rouge avec des rayures blanches ici, ici et tout le long de la jambe là. Rouge-blanc. C'était blanc, c'était rouge, le survêtement était rouge avec une bande blanche ici, tout le long du bras et tout le long des jambes, c'était blanc. Et après, le survêtement a changé de couleur. Il est devenu gris
avec une rayure blanche ici et blanche ici. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, lorsque je suis rentrée à la maison et que j'étais en train de prier, avant de couper mon jeûne. Donc, tu as été admise. Tu as été admise. Oh, nous allons acclamer le Seigneur pour la promotion, pour notre sœur Rayon du Soleil, que le Seigneur a béni. Tu as été admise dans une école d'aide-soignante. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ est merveilleux. J'aime entendre ce genre de témoignage. J'aime entendre comment Dieu est en train de travailler et Dieu est en train de se manifester dans vos vies. J'aime entendre lorsque quelqu'un a le sourire. Tu as été admise. Ça veut dire que tu as passé un concours, c'est ça? Oh, gloire à Jésus. Les jeûnes que nous faisons, les prières que nous faisons, ça paye. Je suis désolée, je commence à avoir chaud. Tout à l'heure, j'avais froid. Excusez-moi. Je commence à avoir chaud. Voilà. Les jeûnes que nous faisons, les prières que nous faisons, le Seigneur note toutes ces choses-là. Gloire à Jésus, j'aime entendre ce genre de témoignage. Et au nom de Jésus, toutes les personnes qui ont soif de délivrance, toutes les personnes qui ont soif de guérison, qui ont soif de salut, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Reste accroché à Jésus. J'aimerais te dire, reste accroché à cette chaîne. Non, même si tu n'es pas accroché à cette chaîne, même si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va te faire vivre des choses incroyables. Ça sera juste waouh. Et quand les gens regarderont, ils vont glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Je te promets que Dieu va t'étonner. De la même façon que les enfants d'Israël ont été étonnés de leur marche dans le désert. Ils avaient murmuré contre Moïse, mais Dieu les confondait au jour le jour. Ils murmuraient, mais Dieu tous les matins les nourrissait. Le Seigneur tous les matins faisait descendre le pain. Le Seigneur tous les soirs faisait descendre la viande. Le Seigneur leur apportait de l'eau. Ils continuaient de pécher. Ils continuaient de maudire Dieu. Ils continuaient de murmurer. Mais Dieu continuait à s'occuper d'eux. Le Seigneur va s'occuper de toi dans le désert que tu traverses. L'Éternel, mon Dieu, est de mon côté. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Le premier passage que nous allons lire ce matin, et j'aimerais que tu l'écrives, Exode au chapitre 14, versets 13 à 14. Ça, c'est pour le matin. Ça, c'est le premier verset. Le premier passage que nous allons lire, Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Le deuxième passage que nous allons lire, Ésaïe 54, versets 13 à 17. Je répète. Ce matin, j'aimerais que tu écrives matin. 2 points. J'aimerais que tu m'aides à écrire ce matin. Nous allons lire 2 portions d'écriture. Exode 14, versets 13 à 14 et Ésaïe 54, versets 13 à 17. Ça, c'est pour ce matin. J'attends la première personne qui va écrire les 2 portions d'écriture que nous allons lire, que nous allons méditer et que nous allons transformer en prière en ce matin du 5 juillet 2022. Je répète. Ce matin, nous allons lire Exode 14, versets 13 à 14 et Ésaïe 54, versets 13 à 17. J'attends la première personne qui va écrire les 2
les deux passages. On écrit les deux passages ensemble pour aider nos frères et nos sœurs qui vont venir. Merci à mon frère Rufin Patnelli. Que le Seigneur te bénisse, te délivre et console ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, le matin, c'est Exode 14, versets 13 à 14 et Ésaïe 54, versets 13 à 17. Ça, c'est pour le matin. Pour midi, à midi, nous allons lire le livre de Psaume, le Psaume 142, verset 8. Ça, c'est pour midi. Donc, le premier, c'est le Psaume 142, verset 8. Et le deuxième, c'est Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 à 14. Ça, c'est pour midi. Je répète. À midi, nous allons lire le Psaume 142, verset 8, et Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Je répète encore et j'attends la première personne qui va écrire. Ça, c'est pour midi. À midi, nous allons lire le psaume 142. Désolé, pas 42. Le psaume 142. Psaume 142, verset 8. Et Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 14. J'attends la première personne qui va écrire les deux portions. Voilà. Merci mon frère Rufin Patnelli. À midi, nous allons lire le psaume 142, verset 8 et le livre de Deutéronome au chapitre 28, verset 1 à 14. Merci mon frère. Nous allons non seulement le lire et nous allons en faire un sujet de prière. Pas un sujet, mais des sujets de prière. Et on a déjà appris comment faire d'un verset biblique ou d'un passage de la Bible un sujet de prière. Et pour les personnes qui ne savent pas comment ça se fait, tout à l'heure, je vais vous faire une petite illustration, comment tu vas lire et comment tu vas faire de ces passages-là des sujets de prière. Ça, c'est pour midi. Et pour le soir, nous allons lire le psaume 107, verset 13 à 16 et le psaume 107, verset 19 à 22. Ça, c'est pour le soir. Je répète. Ce soir, nous allons boucler notre programme par le psaume 107, verset 13 à 16. Et après, nous allons lire encore le psaume 107, cette fois-ci, verset 19 à 22. Ça, c'est pour ce soir. Et j'attends la dernière personne qui va écrire. Non, pas la dernière, la première personne qui va écrire. Ce soir. Tu vas écrire soir. Soir, psaume 107, verset 13 à 16. Et le psaume 107, verset 19 à 22. Merci à Suzanne Mona. Et je vais te dire comment est-ce que tu vas en faire un sujet de prière. Je vais te montrer comment tu vas lire ces passages et que tu vas en faire un sujet de prière. Je prends l'exemple. Nous allons dans Deutéronome 28, versets 1 à 14. Je vais te faire une illustration pour les personnes qui ne savent pas comment nous allons prier. Je te fais une illustration, comment tu vas le lire. Je vais dans le Deutéronome 28. Deutéronome 28. Et j'aimerais que tu en fasses un exercice. Lorsque tu lis un passage de la Bible, dorénavant, tu en fais un sujet de prière. Alors, Deutéronome 28, verset 1 à 14. Nous n'allons pas lire du verset 1 à 14, mais je vais juste lire le premier verset, ou peut-être les deux premiers versets, afin de te montrer comment nous allons prier. Dans Deutéronome 28, Deutéronome c'est dans l'Ancien Testament, voilà. Il est écrit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique
tous ses commandements. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est le verset 1. Et toi, quand tu vas lire, comment tu vas en faire un sujet de prière? Ne lis pas seulement comme un roman. Pour la première phrase, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais obéir à ta voix. Et mieux encore, j'aimerais entendre ta voix audiblement. Seigneur Dieu, aide-moi à obéir. Seigneur, j'ai besoin d'obéir, s'il te plaît. Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix. Et tu peux continuer. On dit en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Tu dis, Seigneur, j'aimerais observer tes commandements. J'aimerais mettre en pratique tous tes commandements. Seigneur, aide-moi à observer tes lois. Seigneur Jésus, aide-moi à mettre en pratique tous tes commandements. Seigneur éternel, mon Dieu, afin que tu me donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre. Seigneur, merci parce que tu me donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre. Merci Seigneur parce que tu me donnes la supériorité sur mes ennemis. Tu en fais de ça un sujet de prière. Tu utilises chaque mot, chaque verbe, chaque adjectif qualificatif et tu te l'appropries. Tu prends ça pour toi. S'il y a une parole de bénédiction, tu prends ça pour toi. S'il y a une parole de consolation, tu prends ça pour toi. S'il y a une prescription, tu prends ça pour toi. Et tu en fais une prière. Tu dis, Seigneur, qu'il soit ainsi dans ma vie. J'ai envie de t'obéir. J'ai envie d'observer tes commandements. J'ai envie de mettre en pratique tes prescriptions. Seigneur mon Dieu, donne-moi la supériorité sur les nations de la terre. Donne-moi la supériorité sur les enfants de ma mère. Donne-moi la supériorité sur mes ennemis. Seigneur mon Dieu, aide-moi à marcher dans la vérité. C'est comme ça que nous allons prier. Tu vas lire verset après verset. Ne sois pas pressé. C'est pas la peine de lire. Non. Tu lis un verset. Tu prends quelque chose, tu en fais un sujet de prière. Et quand on voit le Deutéronome 28, nous allons le lire du verset 1 à 14. Ça veut dire que si tu vas mot à mot, tu peux même prier pendant 1 heure. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi le fruit de mes entrailles. Seigneur, bénis mon sol, bénis mon troupeau, bénis... En fait, tu utilises tous les mots, tous les verbes, tous les adjectifs. Tu utilises tout ce que tu peux utiliser pour en faire une prière. C'est comme un plat. Tu mets de l'huile, tu mets de l'eau, tu mets de la tomate, tu mets du poivre, tu mets du sel, tu mets de l'oignon, tu mets de l'ail, tu mets des épices, c'est tout un mélange de quelque chose d'une bonne odeur à l'Éternel. C'est notre prière. Et j'espère que tu as compris ce que nous allons faire. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, 5 juillet 2022. Tout à l'heure, j'étais en train de partager des vidéos qui ont été faites l'année dernière, à la même époque. Et je ne savais pas qu'en cette année, les choses allaient se présenter comme je les vois. Je n'avais aucune idée. J'aimerais te dire que l'homme propose et Dieu dispose. Toi, tu as des plans, Dieu aussi, il a des plans pour toi. Et si tu marches avec l'Éternel, tu ne seras jamais confus. Et je vais terminer cette vidéo par cette chanson qui m'a réveillée tout à l'heure. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger. Je ne craindrai rien. Hey, hey. Je ne craindrai rien. L'Éternel, mon Dieu, est au-dessus des cieux. Il est le bon berger. Oh, oh. Je suis restauré. L'Éternel, mon Dieu, m'a délivré de tous mes adversaires. Hey, hey.
Je ne crains pas la mort. Je suis dans la joie parce que ce soir, j'ai encore passé des moments avec mon Dieu. Il m'a réveillé non seulement pour faire cette vidéo. Tout à l'heure, je vais aller vérifier si les enfants dorment bien. Je vais éteindre toutes les lumières. Je vais monter dans ma chambre. Je vais lire ma Bible. Je vais chanter. Et je vais me mettre à prier. Et je sais que Dieu va se manifester. J'aimerais que tu saches que je prie beaucoup pour toi. Qui que tu sois. Le Seigneur me demande de prier pour des personnes que je ne connais même pas. Il me montre juste une femme. Il me dit, cette femme a tel problème, prie pour elle. Sans pour autant me donner forcément le nom de la femme ou son pays d'origine. Il me dit juste, prie pour elle. Et même quand je ne vois pas de qui il s'agit, quand le Seigneur me demande de prier pour toutes les femmes enceintes, je prie pour les femmes enceintes. Quel que soit l'endroit de la terre là où ils se trouvent, je prie pour les femmes enceintes du monde entier. Je prie pour les enfants du monde entier. Je prie pour les hommes. Je prie pour les malades dans tous les hôpitaux du monde entier. J'aimerais que tu saches que je prie pour toi. Et pourquoi je prie pour toi? Parce que Dieu me le demande. Et pourquoi Dieu me le demande? Parce que lui-même aussi, il prie nuit et jour pour toi. Il faut que tu t'en souviennes qu'il y a quelqu'un qui pense à toi quelque part. Même si tu n'as rien vu, même si tu n'as rien senti, même si tu n'as rien entendu. Dieu pense à toi matin, midi, soir. C'est la raison pour laquelle tous les matins, il renouvelle ses bontés en ta faveur. Regarde, malgré toutes les difficultés que tu traverses, tu es toujours en vie. Le Seigneur te garde en vie parce que ta mission n'est pas terminée. Tes enfants ne sont pas encore convertis. Et si tu t'en vas là tout de suite brusquement, comment tes enfants feront? Déjà que là tu es en vie, ton mari n'est pas converti. Tu es en vie, tes enfants ne sont pas convertis. Je te laisse imaginer ce qui va se passer si tu mourrais. Il y aura seulement la non-conversion de ta famille, mais il y aura aussi le chagrin. Ils seront tellement malheureux qu'ils n'auront même pas le temps de dire merci à Dieu. Raison pour laquelle Dieu te garde en vie. Pour que tes enfants n'aient pas le souci d'avoir le manque de maman. Parce que c'est difficile de prêcher l'évangile à quelqu'un qui a un cœur meurtri. Tu peux pas aller dire à une femme qui a perdu son enfant, oui, sois forte, Dieu te fera du bien. Non. Cette maman-là qui a perdu un enfant, elle aimerait qu'on ressuscite son fils. Elle aimerait qu'on ressuscite sa fille. La bonne nouvelle doit être accompagnée par des prodiges et des miracles. Jésus, quand il finissait de prêcher à des foules, lorsqu'il avait fini d'enseigner, il faisait des miracles. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il multipliait des pains. Et c'est de ça que le monde a besoin. L'évangile accompagné par des prodiges et des miracles. Un évangile puissant. Parce que les gens à qui nous prêchons l'évangile, là, ils ont tous les problèmes du monde. Et si leurs problèmes ne sont pas résolus, ils ne vont pas s'accrocher à Dieu. Raison pour laquelle Dieu te garde en vie, parce que tes enfants ont besoin d'avoir un certain équilibre afin qu'ils puissent croire en Jésus. Ta mission n'est pas terminée. Cet homme-là qui te fait de la peine, ton mari qui te persécute. Peut-être que tu te dis, faut que je meure, faut que je le quitte, faut que je m'en aille. Non, Dieu est en train de te dire, ta mission n'est pas terminée. Si tu meurs, qui va consoler cet homme-là? Tu es sûr qu'il va croire en Jésus après ta mort? Tu es sûr que tes enfants croiront en Jésus après ta mort? Non. Tu as une mission et Dieu te garde en vie pour cette mission-là. Parce que ces gens-là pour qui tu pries, ils ont besoin de te voir vivante pour croire que Jésus-Christ est Dieu. Ils ont besoin de voir le miracle dans ta vie. Ah, notre mère, elle prie beaucoup.
Ah, notre mère, elle a changé. Notre mère, il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Dieu veut faire de toi un témoin fidèle. Dieu veut faire de toi un instrument, afin que quand les autres verront, ils croiront en Jésus. Mais si tu es mort, si tu meurs aujourd'hui, tes enfants ne croiront peut-être pas en Dieu. Parce qu'ils se diront, Dieu est tellement injuste. Dieu nous a arraché notre maman. Dieu nous a arraché notre papa. Dieu m'a arraché mon épouse. Dieu m'a arraché mon mari. Arrêtons de nous plaindre pourquoi nous sommes toujours en vie. Nous sommes en vie parce que Dieu sait que c'est important pour les membres de notre famille que nous soyons en vie. C'est important pour tous ceux qui nous entourent que nous soyons en vie. Et moi aussi, il fut un moment où j'avais envie de m'en aller. Dieu m'a dit, mais si tu t'en vas, qui va s'occuper de tes enfants? La façon dont tu jeûnes, tu pries, tu intercèdes pour eux. Lorsque tu ne seras pas là, qui va le faire pour tes enfants? Des enfants orphelins qui ont vu leur mère être transformée, mais qui malheureusement ont vu leur mère mourir, ne pourront pas croire en Dieu. Dieu a besoin que nous puissions rester en vie. Le Seigneur me l'a reproché. Il m'a dit, réponds-toi. Un jour, oui, tu partiras, mais attends le temps. Il y a un temps fixé pour toute chose. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Même s'ils me font de la peine, les enfants. Même s'ils ne ressemblent pas aux enfants que j'aimerais avoir aujourd'hui. Mais ce sont mes enfants. Et le Seigneur aimerait se servir de moi pour impacter positivement la vie de mes enfants. Et même si aujourd'hui je ne mange pas le fruit, même si aujourd'hui le fruit est amer, je sais que demain, cet arbre-là va mûrir. Cet arbre-là prendra de la maturité. Les enfants vont changer. Mes enfants vont réussir. Mes enfants seront convertis. Mes enfants seront des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Et je dois être témoin de cela. Je ne dois pas mourir, je dois être témoin. Il faut que je témoigne de la gloire de Dieu. Avant que je ne parte, mes enfants doivent être fortifiés. Mes enfants doivent être remplis du Saint-Esprit avant que je ne parte. Afin que, si un jour j'arrivais à m'en aller, le Saint-Esprit, le consolateur, il va consoler leur cœur. On a besoin de voir nos parents, nos familles, les gens qui nous entourent, être convertis. Tant que c'est fait, tant que nos parents ne sont pas encore convertis, tant que mes enfants ne sont pas encore convertis et affermis, je ne quitterai pas la terre. Tant que ma mère n'est pas convertie et affermie, je l'interdis de mourir. Ma mère est une femme d'un âge avancé. Mais je sais que Dieu va restaurer sa vie. Et j'ai interdit à la mort d'intervenir avant qu'elle n'ait donné sa vie totalement et sincèrement à Jésus-Christ. J'ai besoin de vivre le miracle. J'ai besoin de vivre cela. Et pour vivre cela, je dois être présente. Je dois être là. Parce que j'ai une mission. Elle ne fait que commencer. Restons vivants. Ne lâche pas prise, n'abandonne pas. Je sais que comme moi, peut-être tu es fatigué. Mais regarde les gens qui t'entourent. Ils ont besoin de toi. Et si tu pars maintenant, ils vont se disperser dans la nature. Jésus, avant de mourir, il a dit, ils frapperont les bergers et les brebis se disperseront. Lorsque l'armée romaine est venue chercher Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, tu as vu comment se sont comportés les disciples. Ils ont tous fui. Ils ont été dispersés parce que le maître avait été saisi. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de nos enfants. Si nous, les mamans, nous ne vivons pas longtemps, les enfants vont se disperser. Ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane va se passer dans ta maison. Si toi, la maman, tu es frappée, si toi, le socle, si toi, le pilier, tu n'as plus de force,
Les enfants vont se retrouver dans la rue. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être fortifiés. Et pour être fortifiés, on doit être rempli du Saint-Esprit. Afin que, quelles que soient les difficultés, nous soyons toujours consolés par Jésus-Christ. L'Éternel, mon Dieu, m'a restauré. Il m'a délivré. Je viens le remercier. Il m'a restitué tout ce qu'on m'a volé. Il est le bon berger. Alléluia. Je viens le confesser. Chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Les anges chantent nuit et jour. Et c'est ce chant-là qui m'a réveillée ce matin. Il était 1h30 et quelques. J'entendais les anges chanter. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger. Je ne craindrai rien. Est-ce que tu peux écrire cela? Non seulement tu vas l'écrire, mais tu vas le déclarer. L'Éternel, mon Dieu, est le bon berger. Je ne craindrai rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire cette phrase? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est le psaume 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer ce matin? Ou peut-être même le soir. Peut-être que chez toi, il est déjà. C'est le soir. Chez moi, c'est le matin. Bientôt, le coq va chanter. Et j'aimerais dire ce matin, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sois restaurée et vie prunelle de Jésus. Sois bénie, Maméja Jeannette. Magdala soit bénie. Pasez, que le Seigneur restaure ton âme. Charlise, que l'Éternel soit ton berger. Rayon du soleil, je prie que tu ne manques de rien. Rosemonde Belair, je prie que l'Éternel te comble de ses grâces et tes bénédictions. Cadusto Linda, que Dieu soit le bon berger dans ta vie. Vivare et sois béni. Ruffin Patnelli, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Soyez tous bénis, ma famille. Soyons scotchés, accrochés à Jésus-Christ de tout notre cœur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qui console les cœurs brisés. Amen. Amen. Amen.